Troisième barque ou troisième tempête, c'est cette tempête que nous appelons Hérakion. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Aujourd'hui, tu as des difficultés. Tu as des souffrances. Tu as des chaînes. Tu as des liens. Nous avons des lois établies qui sont dues à la manque d'esprit d'écoute. Pierre avait nié le Seigneur Jésus-Christ. A dit, je ne les connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez me parler. Devant de la sexe, combien ont perdu les dons? Combien ont perdu le ministère? Combien ont perdu leur grâce? Quand on n'a pas l'esprit d'écoute, Dieu nous appelle. Si nous faisons la plupart, c'est le jeûne de Jonas, ce jeûne de repentance. On doit purifier nos habits, comme nous dit la parole d'Exode 19, verset 10-11. On va dire au peuple de Dieu qu'il lave les vêtements aujourd'hui, demain et le troisième jour. Parce que dans cette barque-là, on doit se purifier, on doit se repentir, on doit implorer la grâce de Dieu, miséricorde de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu. La Psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que c'est Dieu est pour nous le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu, il nous dit, dans Psaume 144, verset 1, la Bible déclare, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne, notre télévision, Jésus-Christ, notre victoire. La victoire, c'est ton droit. La victoire, c'est ton partage. Celui que nous prions, il est le Dieu de victoire. Cette victoire n'est pas pour Dieu, mais c'est pour toi. Parce qu'il exerce tes mains dans les combats et tes doigts dans la bataille. Nous sommes dans notre enseignement, ma vie, dans le 3 barques. Première barque de Jonas, qui a fait refus à la mission qui lui a été donnée, qui lui a été confiée. Mais comme elle est notre Dieu, dans toute la Bible, le Seigneur n'utilisait que les mots impératifs. Nous l'avons vu à l'œuvre. Il est parti retrouver à Ninive tel que le Seigneur l'avait conçu. Et les choses se sont passées. Deuxième barque, nous avons parlé, la barque du Seigneur Jésus-Christ. Dans la barque de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, l'ennemi ne pourrait pas accepter le traverser avec les disciples au travers de cette barque. C'est pourquoi tu peux avoir une femme, tu peux avoir un homme, qui doit avoir des failles, nous avons des imperfections, qui doit surgir dans notre vie. Mais pour cela ne pourrait pas empêcher que la volonté de Dieu, que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Troisième barque ou troisième tempête, c'est cette tempête que nous appelons Hérakion. La première tempête normale. Deuxième tempête, bourrasque. La dernière, troisième, c'est ce que nous appelons Hérakion. Ça, c'est la barque de Paul. Si nous lisons bien les Écritures dans la parole de Dieu, on verra que Paul, dans Acte 27, on peut prendre du premier verset jusqu'à la fin. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Mais si nous prenons à partir du verset 21 jusqu'au verset 26, qu'est-ce qui s'est passé? Paul, avec le peuple de Dieu, ils ont pris la barque. Et pendant qu'ils ont pris cette barque, pendant qu'ils marchaient, Paul leur dira, étant donné que je suis l'homme de Dieu, allons de cette manière. Ils ont dit non. Ils ont préféré écouter le pilote et le propriétaire du bateau que les paroles que Paul leur avait parlé au verset 11. Combien de fois, enfants de Dieu, peuple de Dieu que nous sommes, quand un médecin parle, quand un féticheur parle, quand un oncle parle, une tante parle, parce que c'est lui ton tuteur, tu vas mieux l'écouter. Même le chef de le village, même là le pays, même quand un homme de Dieu dit quelque chose, les gens ne le mettent pas soigneusement en pratique. Ils le font avec 1000 peines. Mais si c'était un féticheur, mais si c'était ceci ou cela, même ton fiancé, même si vous êtes dans les aventures, il peut te dire quelque chose, tu peux le faire tel que te l'a dit.
Mais si le Seigneur notre Dieu nous demande quelque chose, nous ne le ferons point. S'il te dit de rester nu, s'il te dit de faire ces choses, de faire cela, nous obéissons intégralement. Mais ce que le Seigneur nous demande, on obéit avec beaucoup de peine. C'est pourquoi troisième barque de Paul, c'est caractérisé par le manque d'esprit d'écoute. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Aujourd'hui, tu as des difficultés. Tu as des souffrances. Tu as des chaînes. Tu as des liens. Nous avons des lois établies qui sont dues à la manque d'esprit d'écoute. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, vous avez des yeux pour voir, on ne voit pas. Vous avez des oreilles pour entendre, vous n'entendez pas. Parce que combien le Seigneur t'a parlé. Dans Job 33, verset 14, qui nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pasteur, peut-être par la vision, peut-être par la prophétie, par le songe, mais on n'y peut pas garder. Dans Nombre 12, le verset 6 nous dit, quand j'aurai un prophète par la vision, par le songe, que je vous parlerai. Combien de fois le Seigneur nous parle, d'une manière ou d'une autre. Mais le peuple de Dieu, nous sommes insensibles. Nous ne voulons pas écouter. Nous avons bouché nos oreilles. Tout ce que le Seigneur nous parle, nous n'avons jamais mis en pratique. Et tel que Paul les avait dit, ils ont fait 14 jours de naufrage. Dans l'eau, la barque était renversée. Et à ce moment-là, c'est même Paul a invoqué son Dieu. Il leur dira, homme, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter. Si vous avez écouté, ce naufrage n'allait pas être la nôtre. Mais comme vous avez refusé de m'écouter, voilà ce que vous êtes parvenu. Et voilà les choses, comment se sont passées. Paul va invoquer le Seigneur. Il va pleurer leur cause auprès du Seigneur. Et le Seigneur va envoyer son ange pour renverser. Et c'est comme ça qu'ils ont quitté l'île de Malte pour sortir. Voilà mon frère. Voilà ma soeur. Combien de fois le Seigneur nous parle, mais on n'a jamais écouté. Nous avons vu des gens de la parole de Dieu, tels que le cas de notre frère Pierre, dans Matthieu 26, de 33 au 35, même de Matthieu 26, de 68, 69 à 75. Le Seigneur l'a parlé, que tu vas me régner 3 fois. Pierre a dit, tout le monde pourrait partir, mais moi, au grand jamais. Mais quand les choses sont arrivées, Pierre avait nié le Seigneur Jésus-Christ. A dit, je ne les connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez me parler. Et ce n'était pas n'importe qui l'a demandé, c'était seulement des femmes. Au devant de la sexe, combien ont perdu les dons, combien ont perdu le ministère, combien ont perdu leur grâce, à cause des à présent, à cause de l'argent, à cause de femmes. Nous avons vu Paul, Pierre qui va régner. Il leur dira au verset, je ne connais pas. Mais la femme lui dira, papa, ton langage te fait reconnaître que tu étais avec le Seigneur. C'est à ce moment-là que Pierre a commencé à pleurer. Pierre s'est mis à se repentir. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur qui nous suit, dans notre chaîne de télévision Jésus-Christ, notre victoire, combien nous n'avons pas l'esprit d'écoute. Comme a été ce peuple de Dieu qui était avec Paul dans la barque. Peut-être quand ça serait le camp de notre frère Jacob, il a dit, je ne te laisserai point ça que tu m'as béni. C'est ça, barque de notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons vu Jacob alité avec l'ange jusqu'à l'horreur. Les noms étaient changés. Et il va donner cet endroit du nom du Péniel. Si on peut encore relire les Écritures dans Genèse, au chapitre 32, du verset 23 jusqu'au verset 39. Ma vie dans les 3 barques. Notre chaîne, c'est une chaîne d'édification. C'est une chaîne qui va t'amener à la délivrance. Et cette délivrance intégrale. Et la délivrance que nous avons te donnée, ce ne serait pas autre chose que de mettre la parole de Dieu en pratique. 3, ma vie dans les 3 barques ou les 3 tempêtes. Première barque, barque de Jonas, qui a été caractérisée par la désobéissance. Deuxième barque, barque du Seigneur Jésus-Christ, non-accomplissement de tout ce que le Seigneur t'a promis. Dernière barque, sur la barque de Paul, manque d'esprit d'écoute. Paul a parlé au peuple de Dieu. Ils ont dit, nous sommes des nageurs, nous sommes des spécialistes, nous qui connaissons l'eau convenablement. Mais ce jour-là, c'était pour eux une surprise désagréable, parce qu'ils se sont retrouvés dans le naufrage pendant 14 jours. C'est pourquoi, si nous pouvons appeler le peuple de Dieu à faire les jeûnes de 14 jours, c'est manque d'esprit d'écoute. Quand on n'a pas l'esprit d'écoute, Dieu nous appelle. Si nous faisons la plupart des jeûnes de Jonas, ce jeûne de repentance, on doit purifier nos habits, comme nous dit la parole d'Exode 19, verset 10, 11.
va dire au peuple de Dieu qu'il lave les vêtements aujourd'hui, demain et le troisième jour. Parce que dans cette barque-là, on doit se purifier, on doit se repentir, on doit implorer la grâce de Dieu, miséricorde de Dieu, pour notre marche dans la désobéissance. Nous faisons plus une auto-sanctification de la médiocrité. C'est que nous appelons en d'autres termes la sainteté fabriquée. Comme nous avons vu les cas d'Adam et Ève, ils ont pris de feuillage. Mais quand le soleil est venu, tout était tombé. Ils ne se point retrouvés. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, nous t'invitons dans notre chaîne de télévision Jésus-Christ notre victoire, dont nous parlons de ma vie dans les trois barques. Barque de Jonas, barque de Paul ou barque du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux te retrouver aussi dans les trois barques. Dans la première barque, le remède, c'est la repentance sincère. La deuxième barque, c'est le combat. Que le Seigneur vous inspire, vous révèle le tactique pour combattre convenablement et intégralement. Dans la troisième barque, c'est manque d'esprit d'écoute. Tu dois t'humilier, car la Bible nous dit, humiliez-vous devant la face de Dieu et il va vous élever au temps convenable. Si tu es dans la barque de Paul, tu dois t'humilier devant le Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pour cela, dans cette barque-là, si nous lisons dans Acte 27, le verset 11, ils ont plus accepté d'obéir, d'écouter la parole du propriétaire de la bateau, ce bateau ou de la barque, et du pilote que de Paul. Mais quand ils se sont retrouvés poussés à bout, ils ont fait appel à Paul, et Paul a invité son Dieu, le Dieu de victoire, et ce Dieu avait donné la victoire. Quelle que soit ta barque, mon frère, la victoire, c'est votre partage. Comme le Seigneur est avec vous, comme le Seigneur est au-dedans, était avec eux. Dans la barque de Jonas, l'Éternel est avec eux. Dans la barque du Seigneur Jésus-Christ, lui-même était là présent. Dans la barque de Paul, le Seigneur Jésus-Christ était là. La victoire, c'est votre droit. La victoire, c'est votre partage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.